Afin de trouver l'aire du triangle ABC, il va falloir trouver alors les vecteurs AB et AC. Pour trouver les vecteurs AB et AC, il faut d'abord trouver les points B et le point C. Pour d'abord, on va alors trouver le point B, qui est l'intersection de la droite D1 et D2. Les deux vecteurs directeurs de D1 et D2 sont alors donnés dans l'équation et le point est aussi donné. On va d'abord vérifier que les points ne sont pas parallèles et en effet, ils ne le sont pas. On va d'abord aller poser les deux équations paramétriques de chaque droite et alors on va les mettre en égalité. Les x en égalité au deuxième x et etc. Et cela va alors, on va alors transmettre tous les coefficients d'un bord et les chiffres de l'autre bord. Ça va donner alors d'un côté les numéros sans variables et les coefficients de l'autre côté. On va alors d'abord aller avec Gauss-Jordan afin d'isoler les réponses ici. On va d'abord pouvoir aller isoler P et K avec les réponses de Gauss-Jordan qui vont nous donner à la fin. Alors, avec D1, on va pouvoir prendre K et P, les remplacer dans une des deux formules qui donnent l'intersection du point B. Et alors, on va pouvoir trouver le X, Y et Z du point B. Comme deuxième étape, on va alors d'abord trouver le point C. Pour trouver le point C, on va d'abord commencer avec la droite 3. On va aller transformer l'équation en équation paramétrique avec le vecteur directeur qui est donné et le point aussi. Ensuite, on va prendre le plan et on va trouver la normale et le transférant vecteur directeur en permutant deux coordonnées et en remplaçant la coordonnée non touchée par 0. On va aussi trouver le point et avec cela, on va pouvoir avoir l'équation. Avec l'équation ici, on va pouvoir remplacer chaque variable par son équation dans la D3 en paramétrique. Avec cela, on va pouvoir isoler le M et le M, on va avoir sa valeur numérique. Avec sa valeur numérique, on va prendre D3 et on va pouvoir isoler pour chaque variable sa variable d'égalité et on va pouvoir trouver X, Y et Z qui vont nous donner notre point C. On va d'abord alors trouver le AC en construisant le vecteur et AB qui vont nous donner nos deux coordonnées de vecteur. Comme dernière étape, on va alors trouver l'aire du triangle. L'aire du triangle va être donnée par le produit vectoriel de AB et AC divisé par 2. On va alors trouver AB et AC dans le fond en utilisant le calcul du déterminant qui va nous donner les coordonnées ici. Chaque coordonnée, dans le fond, on va l'utiliser pour le produit vectoriel ici, dans le fond AB, AC, et ici on va pouvoir faire la racine carrée et ça va pouvoir nous donner l'aire qu'on va diviser par 2 comme l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2 et cela va nous donner notre aire en unité carrée.